Jésus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Oh, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alors de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des arbres ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tout ce que je le suis par grâce, parce que je suis enfant de Dieu. Quand je me sens faible, tu me fortifies. Dieu est mon soutien invisible. Tout ce que je suis,
Tout ce que je suis par grâce, parce que je suis enfant de Dieu. Quand je me sens faible, quand je me sens faible, Seigneur Jésus, me fortifie, parce que tu es mon soutien invisible, Seigneur. Mon soutien invisible. Disons à la croix, il a souffert, il a tout porté, il a porté mes fardeaux. Je sais qu'il l'a fait pour me sauver, il a fait pour me sauver. Alors je lui dois tout, je lui dois toute ma vie. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je sais, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Et nous disons, tu es Yahweh, alléluia. Tu es Yahweh, tu es Yahweh.
Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Acclamons-le ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alors proclame-le plus fort. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Même à mes vents. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave.
Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut encore le proclamer? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Ce matin, le petit message de Sainte-Seine a bien introduit le message de la parole de Dieu qui s'intitule « 4 conditions pour s'approcher de Dieu ». Alors, ne croyez pas que je suis allé chercher des recettes pour trouver les 4 conditions. Tout simplement, ces conditions-là sont dans le passage de la Bible que nous allons lire. Elles sont explicites, elles sont évidentes. Alors, quand nous lisons ce texte de Hébreux, chapitre 10, versets 21 et 22, nous trouvons « Ainsi nous avons un grand prêtre, un grand sacrificateur éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu. » Quelle invitation! Avec un cœur droit, première condition. Avec la pleine assurance que donne la foi, deuxième condition. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience, troisième condition. Et le corps lavé d'une eau pure, quatrième et dernière conditions. Vous voyez, je ne les ai pas inventées. Elles sont là présentes. Elles nous sont données par l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous présente ici le privilège extraordinaire dont tout croyant dispose, tout membre du corps qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Grâce à lui, grâce à Jésus-Christ, grâce à notre grand sacrificateur, notre grand prêtre, nous pouvons nous approcher librement de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, comme vous le savez, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par an. Mais par le sacrifice parfait de Christ, nous pouvons l'affirmer ce matin sans détour, le chemin est désormais ouvert à tous ceux qui croient. Amen. À tous ceux qui croient. Pourtant, le texte nous montre que cette approche de Dieu,
même si elle est libre, même si elle doit être spontanée, elle doit s'accompagner de 4 dispositions qui sont essentielles pour le croyant, pour qu'il puisse arriver à s'approcher de Dieu. Ne croyez pas que s'il était difficile de s'approcher de Dieu dans l'Ancienne Alliance, ça puisse l'être moins dans la Nouvelle. Mais dans la Nouvelle, nous avons des avantages qui nous permettent de nous approcher plus facilement de Dieu. Mais encore faut-il que ces 4 dispositions existent, qu'elles soient là, présentes, et c'est ce qui nous est enseigné ici, parce que cela nous rappelle les étapes qui étaient celles des croyants de l'Ancienne Alliance quand ils venaient vers Dieu. Nous avons aussi, nous, quelques étapes, même si elles sont simultanées, même si elles sont pas forcément échelonnées dans le temps, mais il y a des étapes, des conditions essentielles pour pouvoir être en communion avec Dieu et nous approcher mieux de lui. Il ne vous a pas échappé que le désir de Dieu, c'est que nous puissions nous approcher davantage de lui. Tout à l'heure, j'entendais parler de dimension d'amour, mais pour avoir ces dimensions d'amour, il faut entrer dans des nouvelles dimensions de la présence de Dieu, de la gloire de sa présence. Rappelons-nous toujours que nous avons été destitués de la gloire de la présence de Dieu. C'est tout l'enseignement de Romains chapitre 3, verset 23, à cause du mur constitué par le péché. Mais tout cela tombe en Jésus-Christ. Tout cela tombe en Jésus-Christ. Il nous a rapprochés par son sang précieux, mais de sorte que nous soyons invités à aller beaucoup plus loin que de rester sur le seuil sur lequel nous sommes restés bien souvent depuis que nous sommes convertis. Est-ce que tu ne veux pas aller plus loin avec le Seigneur? Nous avons déjà eu ce verset où Jésus dit à Pierre et à d'autres, « Avance en eau profonde ». Est-ce qu'on ne veut pas aller plus loin dans la dimension de l'approche de Dieu, dans la dimension de l'intimité avec Dieu, dans la dimension de la présence glorieuse de Dieu? Il est question de la gloire de Dieu, d'être glorifié par cette présence, c'est-à-dire d'être envahi par la gloire de cette présence, d'être submergé par la gloire de cette présence, plus encore d'être transformé par la gloire de cette présence. Ne réalises-tu pas ce matin que si tu n'es pas transformé, c'est parce que tu ne viens pas dans la présence de Dieu? Tu n'es pas toujours dans la présence de Dieu. Et si tu y es, tu n'es pas dans la présence glorieuse, c'est-à-dire dans la dimension qu'il faut, la dimension plus profonde. Nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin d'entrer plus profondément dans sa présence. Nous avons eu récemment un temps d'intercession magnifique où les gens ont pu entrer dans la présence de Dieu. Au lieu d'avoir cette réunion peut-être trop habituelle, nous avons eu un temps beaucoup plus libre où chacun peut s'approcher du Seigneur. Et je suis certain que chacun en a tiré un bénéfice. D'où les attaques aussi de l'ennemi qui n'aime pas que l'Église se lève et se mette à genoux pour s'approcher de Dieu. Mais il faut aller plus loin. Arrêtons de rester sur le seuil. Avançons. Allons plus loin. Ne nous contentons pas du petit culte du dimanche, mais chaque jour de nos vies, soyons au pied du Seigneur. Allons dans sa présence. Vivons vraiment sa présence, où que nous soyons, même au travail, dans les bois, partout où nous sommes appelés à marcher, nous avons la présence de Dieu et nous pouvons lui parler. Nous avons le pouvoir de parler en d'autres langues. Si nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, si vous ne l'avez pas reçu, demandez-le, parce que c'est un moyen vraiment de s'édifier et d'aller beaucoup plus loin aussi dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas une option même. C'est quelque chose que le Seigneur donne et qui a une grande valeur si on sait l'utiliser, évidemment. Moins on l'utilise, moins ça a de valeur. Mais c'est comme tout ce que vous avez chez vous. Si vous n'utilisez pas, ça finit à la cave ou au grenier ou à la poubelle. Beaucoup de frères et sœurs ont mis à la poubelle le parler en langue. N'est-il pas temps de retrouver les dons spirituels? Et on dira, « Oh oui, les dons spirituels n'existent pas dans l'Église. » Mais si vous méprisez le plus petit des dons que vous avez reçus, ne vous attendez pas à recevoir d'autres. Nous avons là donc des conditions qui sont là non pas des conditions méritoires, ce n'est pas pour mériter la grâce, mais ce sont les caractéristiques de celui qui vit dans la communion avec Dieu journellement. La première condition, c'est une invitation en fait. Nous sommes invités à nous approcher de Dieu avec un cœur droit. Et c'est vraiment le point central ce matin, cette histoire de cœur droit. C'est le point central parce que tout part du cœur. Dans la Bible,
le mot cœur désigne l'être intérieur. Les pensées, les motivations, les intentions. C'est pour ça que Dieu y vise dans le psaume 23. Tu oins d'huile ma tête. C'est là que nous avons besoin d'huile. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans notre tête. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans nos pensées, afin qu'elles soient coupées, afin qu'elles soient brisées, afin que certaines pensées qui viennent de l'enfer, qui viennent des ténèbres plutôt, eh bien, soient réprimées et renvoyées d'où elles viennent. Nous avons besoin d'huile. Chaque matin, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu m'arroses d'une huile fraîche et la corne du buffle m'est donnée pour que j'aie cette force. Mais si nous sommes passifs, si nous sommes dans nos raisonnements humains, dans notre petite religion évangélique, nous n'arriverions à rien. Nous ne parviendrons à rien. Parce que c'est un combat, frères et sœurs. C'est un combat de tous les jours. Il faut nous tenir dans la position d'un soldat qui tient la position, qui ne cède pas, qui ne cède rien. Et même s'il succombe quelques instants, il y retourne. Vous n'avez jamais vu ces films de guerre? Regardez un peu des films de guerre de temps en temps. Arrêtez des bisounours. Regardez des westerns si vous ne supportez pas la violence. Mais le film d'action vous montre comment on doit tenir position. Si vous ne regardez pas au moins une fois, vous ne saurez pas comment ça se passe. Mais il faut de temps en temps regarder. Et on tient la position. Et j'ai pris une balle dans l'épaule. Ouais, tu m'as fait un trou dans la peau, gringo. Mais j'y retourne. J'y retourne. Parce que j'en veux. Parce que je veux marcher avec mon Dieu. Je dis toujours qu'il est victorieux, je suis dans la victoire. Mais où elle est ta victoire? Si tu es toujours la tête dans la cendre, elle est où ta victoire? Quel témoignage tu apportes? Il y a des chrétiens qui font le yo-yo toute leur vie, le yo-yo émotionnel. Ah, tout va bien, je vais bien, alléluia, Jésus. Et le lendemain, malheureux que je suis, je suis destiné à l'enfer. Est-ce que c'est pas comme ça? Il faut arrêter ça, vous saoulez le Seigneur. Vous saoulez le Seigneur, je vous le dis. Dieu a aussi de la patience, mais parfois il est dit que sa patience, elle a une fin, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Sa parole, et chaque promesse qui est contenue dans cette parole, ce ne sont pas des poèmes, même s'il y a des psaumes, mais même les psaumes ne sont pas purement des poèmes. Ce sont des mots pour la victoire. Ce sont des mots pour la conquête de nous-mêmes. Je ne suis pas en train de parler de la conquête du monde, ça on s'en fiche. Je parle de la conquête déjà de nous-mêmes. Ce qui s'appelle la maîtrise de soi. Quand tu fais du yo-yo émotionnel, tu n'es pas dans la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Nous avons besoin d'aller plus loin, frères et sœurs, et d'arrêter nos bêtises, et d'arrêter de nous moquer de Dieu, et vraiment d'entrer dans sa présence. Ça s'appelle la crainte de Dieu. Elle n'existe pas la plupart du temps dans le cœur des chrétiens. Malheureusement. Nous avons besoin vraiment de retrouver la crainte de Dieu. Faut-il des Ananias et des Saphira pour que la crainte de Dieu vienne dans l'Église? L'Église primitive a connu ça. On veut les miracles de l'Église primitive, on peut vouloir aussi cela. Non? Et pourtant, il est dit qu'une grande crainte s'empara d'eux. Et après, l'Église, elle était en croissance. Et les non-croyants, ils venaient à l'Église. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de se servir de Dieu et plutôt servir Dieu. J'insiste ce matin sur le cœur parce que c'est l'être intérieur, c'est les pensées, les motivations, les intentions. C'est le centre de la personnalité humaine. Le cœur, c'est le QG, c'est le cœur. Tel est le cœur, tel est l'homme. Ce que désire et choisit le cœur, ce qu'il aime et ce qu'il déteste, montre ce qu'est l'homme et détermine ce qu'il deviendra. Même un enfant, la parole de Dieu le dit, si on ne corrige pas, il a des tendances, et ces tendances-là, elles vont, soit dans un sens ou dans l'autre, eh bien, grandir ces tendances. Et soit ça ira vers le péché, ou bien vers la sainteté, vers un cœur soumis à Dieu, ou bien un cœur qui sera rebelle à Dieu et aux parents. C'est le cœur de l'homme qui détermine la valeur réelle de l'homme intérieur qui est en nous, l'homme caché. L'homme caché de Dieu, mais c'est l'homme caché que Dieu regarde. L'Écriture nous met en garde contre les penchants de notre cœur. Jérémie chapitre 17, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert
Une terre salée et sans habitants, la lagune, quoi. En même temps, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Ça vous rappelle rien, le psaume 1. Il y a une constante dans les Écritures, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Un cœur droit, dans la parole de Dieu, c'est l'égal d'un cœur sincère, c'est-à-dire sans cire. Vous savez, le mot sincère, il vient de ce temps où il y avait des acteurs qui portaient des masques de cire pour se déguiser. Et combien de chrétiens se déguisent le dimanche et mettent de la cire? Dieu nous appelle à être sincères, sans cire, sans hypocrisie. Hypocrisie, c'est ce qui est caché en dessous, en grec. Sans double vie, sans double parole, sans double langage. Et comme le montre ce texte, Dieu s'attache à s'attaquer à la profondeur de notre vie intérieure. En ce moment, il le fait. Il fait ça en ce moment, il prépare son épouse pour qu'elle puisse partir en étant pure, sanctifiée. Donc il travaille les cœurs. Et ceux qui résistent, résistaient. Mais il vaut mieux que aller se heurter soi-même comme l'aigle avec son bec sur le rocher, plutôt que de recevoir le rocher en plein sur la tête. Parce que ça va faire mal le jour où ça va vous arriver. Parce que Dieu vous aime tellement qu'il va vous briser. Dieu s'attaque à la profondeur de nos vies intérieures. Il travaille nos cœurs d'une manière puissante, d'une manière forte pour que ce cœur capitule jusqu'à être malléable entre les mains de Christ. Prenons garde de ne pas résister au Saint-Esprit. Dieu tient à ce que notre chair soit mise à mort, c'était le message de dimanche dernier, pour que nous vivions par l'Esprit de Dieu et que nous marchions dans cette dimension. Marchez dans l'Esprit, vivez dans l'Esprit. Dieu regarde vraiment le cœur, il le considère. Dans la Bible, Dieu n'est pas impressionné par les apparences religieuses, par les performances religieuses. Lorsque le prophète Samuel cherchait le futur roi d'Israël et qu'il avait face à lui des gaillards, là, des musclés, il a pris le plus petit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, nous dit 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Il a peut-être pris le plus gringalet. Matthieu, chapitre 23, verset 28. Jésus fera ce reproche aux pharisiens. Ainsi de vous, au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors qu'au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Dieu n'aime pas cela. Dieu a en horreur l'hypocrisie et l'iniquité. Dieu s'attaque donc à notre cœur, d'où certaines baisses de régime spirituel chez vous, parfois. Parce que quand Dieu vous attaque, vous êtes affaibli. Déjà que quand le diable vous attaque, vous êtes affaibli, ne croyez pas que quand Dieu vous attaque, parce que Dieu nous attaque aussi. Il a attaqué Abraham, vous vous rappelez? Pour lire les Écritures de temps en temps, Dieu a attaqué Abraham. D'où certaines baisses de régime spirituel, parce qu'on pense qu'on est arrivé alors même que chacun a son petit yo-yo émotionnel. Certains font le yo-yo plus vite que d'autres, d'accord, et même tout le temps, mais Dieu pourfend la surface et il va en profondeur attaquer notre cœur pour le purifier de tout ce qui est nauséabond, de tout ce qui est pourri et de tout ce qui est inutile. Parce que tout ce qui est inutile, en général, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On le met à la poubelle ou au recyclage des déchets. Nous pouvons participer aux activités de l'Église, frères et sœurs, nous pouvons chanter, nous pouvons prier, nous pouvons servir de Dieu comme le faisaient les pharisiens. C'était leur cas. Jésus leur a dit, « Mon peuple m'honore des lèvres, mais il est éloigné de cœur. » Le Seigneur désire avant tout l'authenticité. Au fond, c'est le label qu'il veut voir sur nous, l'authenticité. Vous n'aimez pas, vous, quand vous achetez un produit en grande surface, que le produit soit conforme à ce qu'on veut vous vendre, à ce qu'on vous annonce qu'on vous vend? Label authenticité, pur produit de France, je ne sais pas, pur produit de ferme, etc.
Moi, si on me dit ça, je m'attends vraiment à avoir ça. Et si j'ai pas, c'est pas normal. Demandons le remboursement. Et Dieu pourrait demander le remboursement aussi. Je vous voyais venir. Hein. On peut donc chanter, prier, servir et avoir ce cœur éloigné. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit d'abord en communion avec nous. Ne crois pas que c'est parce que tu viens chanter, que tu viens danser, que tu viens faire tout ce que tu peux dans l'Église, que c'est ça qui compte devant Dieu. Ce qui compte devant Dieu, c'est ta proximité avec lui. Et ça doit se voir sur l'estrade. L'estrade doit être enflammée. Je ne devrais même pas pouvoir marcher dessus tellement il y a le feu. Parce que c'est comme ça que ça doit être ici, en tout cas, déjà là. Et déjà là, il doit y avoir du feu aussi, mais le feu qui est là doit se communiquer aussi là. En plus. Et ce n'est pas notre apparence ou le fait de notre service qui fait tout. C'est notre proximité avec Dieu. Le fait qu'on a passé du temps avec lui. Comme Moïse, quand il était sur la montagne, il est revenu, il y avait la gloire de Dieu sur lui. Où est la gloire de Dieu en toi? Comment se voit la gloire de Dieu sur ta tête? Y a-t-il la joie céleste? Y a-t-il la paix et la sérénité du ciel? Y a-t-il la tranquillité d'esprit qui vient du ciel? Y a-t-il le repos qui vient du ciel? Y a-t-il la foi et la victoire qui vient du ciel? Ou bien tu es complètement à l'intérieur abattu, détruit parce que tu ne supportes pas la moindre contrariété, la moindre opposition, le moindre combat? Dieu permet les combats dans notre vie spirituelle pour qu'on se fortifie. S'il n'y avait pas de combat, on ne pourrait pas se fortifier. Alors, ou tu te fortifies, ou tu t'affaiblis toujours plus et tu abandonnes le combat, mais tu es à côté de la plaque. Il faut laisser Dieu gagner en toi. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et Jésus nous a dit qu'on aurait des tribulations, mais il nous a dit « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde ». Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans ces paroles-là? Croyez que c'est automatique au moins? Eh bien non. Ce n'est pas automatique. C'est si nous avons cette foi, cette communion, union de tout le temps avec lui, alors ça va se produire. Mais si dès qu'un truc ne nous plaît pas, eh bien on se met à l'écart, la Bible dit celui qui se met à l'écart, il cherche son propre intérêt. Donc cherche pas tes intérêts, cherche les intérêts de Dieu. Et l'intérêt de Dieu, c'est que tu portes du fruit pour lui, à sa gloire. C'est ce qu'il attend de ses enfants, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Le Seigneur désire avant tout l'authenticité, la transparence, une relation vivante et vraie. Alors, question, lorsque je viens devant Dieu, est-ce que je suis sincère? Est-ce que j'ai quelque chose à cacher devant Dieu? Mon cœur lui appartient-il réellement? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en Christ, Dieu nous a donné accès à son propre cœur. Alors il réclame avant tout de nous un cœur sincère, parce qu'on ne peut pas avoir accès au cœur de Dieu sans que notre cœur à nous soit sincère. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu si notre cœur n'est pas sincère, s'il n'est pas vrai. Dieu doit voir que nous le cherchons avec amour, comme notre bien suprême. Alors si nous le cherchons de tout notre cœur, c'est-à-dire avec amour, avec cette passion, eh bien il se laissera trouver par nous, nous dit sa parole. Dans le psaume 73, verset 28, le psalmiste Asaph nous dit « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Est-ce que ton bonheur, c'est vraiment de t'approcher de Dieu? Si tel est le cas, ça va se voir. Tu vas t'approcher souvent de lui. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais. Pour témoigner, être puissant dans le témoignage, une vie dans sa communion, c'est ce dont nous avons besoin. Le Seigneur nous dit de nous méfier, d'avoir un cœur qui se détourne de lui, un cœur qui s'égare, un cœur qui s'endurcit, un cœur mauvais, incrédule, car c'est dans un cœur à cœur que l'on s'approche de Dieu, pas autrement. Hébreux chapitre 3, verset 8, « N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Croyez que c'est que pour les Israélites, ça? Tout ça a été écrit pour notre instruction, dit la parole de Dieu. « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. » Arrête de regarder les œuvres de Dieu pendant 40 ans et de ne rien faire. Aussi je fus irrité contre... Ne rien faire contre toi-même, je veux dire. Ne rien faire pour améliorer ton sort. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ça parle, hein? Le Saint-Esprit parle. Ils ont toujours un cœur qui s'égare.
ils n'ont pas connu mes voies. Pourtant, ils ont connu les miracles de Dieu, ils ont contemplé ses œuvres, c'est écrit. Et pourtant, ils n'ont pas connu Dieu. Dieu a été irrité. Vous voyez, sa patience, elle s'est émoussée. Et il dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Hébreux 3,12, un peu plus loin. Prenez garde, frères, prenez garde, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Encore une fois, Dieu réclame notre cœur. Il ne réclame pas un culte plat, une piété de commande, avec des heures fixées, ou des devoirs religieux, avant de retourner avec un soupir de soulagement à nos activités de divertissement, de plaisir et d'affaires de ce monde. Non, ce qui se passe quand le cœur n'y est pas, finalement. Ça, Dieu n'en veut pas. Dieu nous invite à nous approcher d'un cœur sincère. Et alors, il va agir en nous pour écrire sa loi dans notre cœur comme il l'a promis, pour que notre cœur change. Il est celui qui a guéri l'homme à la main sèche, et il peut guérir ton cœur qui est asséché, sans vie, affaibli. C'est dans l'obéissance, dans la capitulation sans condition, que ce cœur va retrouver l'abondance de vie, l'onction qui a été perdue. Peut-être es-tu de celles et ceux qui remettent la faute sur tel frère ou sur telle sœur, sur leur conjoint, sur l'église, sur le pasteur, tiens, pourquoi pas, il a le dos large, qui ne sont pas assez ceci, qui ne sont pas assez cela. Alors laissez-moi vous raconter, frères et sœurs, une belle petite histoire. Un homme espagnol, c'est ça qui est comique parce qu'il est espagnol. Il a mangé du roquefort. C'est pas très espagnol, le roquefort. Il n'y a pas beaucoup de fromage en Espagne, vous savez. La France ne connaît pas sa richesse. Le pays aux 1000 fromages, ingouvernable donc, disait le général de Gaulle. Un homme espagnol qui avait mangé du roquefort et il n'avait pas vu que le roquefort collait à sa moustache. Vous connaissez tous le roquefort, hein? Ouais. Le roquefort coulait à la moustache. Il était avec sa femme et mécontent, il lui a dit « La salle à manger empeste, femme !» Et un peu plus tard, il arrive dans sa chambre et il fait le même reproche à sa femme. Mais il dit « La chambre empeste !» C'est une sorte de reproche pour dire que la femme n'a pas fait le ménage. Et un peu plus tard, il sort et il va humer l'air ambiant dehors. Et il dit à sa femme « Mais ça empeste partout !» Le monde entier empeste. Morale de l'histoire, quand les autres semblent lents, quand ils semblent ennuyants, quand ils semblent stupides, quand il nous paraît qu'ils sont incompétents, bien considérons notre moustache. Ne cache pas la tienne, toi, Sylvain. Considérons notre moustache et réalisons que c'est elle qui ne va pas bien. Le problème peut être plus près de toi que tu ne le penses, comme cet homme avec sa moustache pleine de roquefort. Voilà, pour détendre l'atmosphère. Deuxième invitation, nous sommes invités à nous approcher avec la pleine assurance de la foi, ou la parole de Dieu, dans d'autres versions, dit dans la plénitude de la foi. L'assurance dont parle l'auteur de cette épître n'est pas la confiance en soi, mais la confiance en Christ, bien évidemment. Notre accès à Dieu ne repose pas sur nos performances spirituelles, ni sur nos bonnes œuvres, ni sur nos émotions, encore moins, et ni sur notre perfection. Mais il repose entièrement sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. De sorte que notre assurance, elle est fondée sur Christ uniquement. Lorsque nous prions, nous pouvons venir avec confiance parce que Jésus a payé notre dette. Jésus intercède pour nous. Il est debout à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et Jésus nous a réconciliés avec le Père. Et puis, il existe le danger du doute. Il y a beaucoup de croyants qui vivent dans une culpabilité permanente. Suis-je assez bon? Dieu m'accepte-t-il vraiment? La réponse de l'Évangile est claire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, verset 1, à connaître par cœur. La foi nous permet de nous approcher de Dieu même lorsque nous nous sentons faibles, parce que notre confiance ne repose pas sur nos émotions, sur notre faiblesse, mais sur sa force, sur sa fidélité, et non pas sur nos propres ressources. La plénitude de la foi est donc nécessaire pour nous emparer de tout ce que Dieu nous a préparé et promis. Ce qui est écrit et qu'on néglige si souvent, surtout face aux impossibilités humaines, face aux obstacles, il faut la plénitude de la foi pour remplir un cœur tout entier qui se sent abandonné,
au Seigneur. Pas abandonner du Seigneur, mais abandonner au Seigneur. Si vous vous abandonnez entièrement, il vous faut la plénitude de la foi pour vous remplir des trésors de Dieu. Ce n'est pas par l'intellect, pardon, c'est-à-dire de ce que nous comprenons, ni par le sentiment, mais par la foi. Ça, c'est entrer dans la plénitude de la foi pour s'emparer des choses qui sont à nous. Entrer dans l'héritage des saints dans la lumière. Enfin, la troisième invitation, nous sommes invités à nous approcher avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. On revient vers le cœur à nouveau. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience. La conscience, c'est cette voix intérieure qui nous accuse lorsque nous avons péché. Le problème n'est pas seulement le péché commis, mais aussi la culpabilité qu'il laisse derrière lui. L'auteur des Hébreux affirme en Hébreux 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Vous avez vu que Dieu va en profondeur. Dieu vient nettoyer le marécage en profondeur. Nous n'aimons pas dans les sociétés humaines nettoyer en profondeur, et c'est pour ça que nous avons tant de corruption, nous avons tant de criminalité, tant de vices, tant de meurtres, tant de délinquance, etc., parce qu'on n'aime pas la radicalité. Moi, j'aime ce qui est radical, parce que radical, ça veut dire aller jusqu'à la racine. Quand vous avez une carie qui vous fait souffrir, le dentiste n'allait pas jusqu'à la racine, vous souffririez le martyre tout le temps. Vous aimez alors qu'on vous traite le mal à la racine. Alors il faut traiter le mal à la racine. Et Jésus nous traite à la racine. Il vient purifier notre conscience des œuvres mortes par son sang qui, par un esprit éternel, a été offert à Dieu. Jésus ne pardonne pas seulement nos fautes, il nous libère également du poids de l'accusation. Le sang de Jésus ne pardonne pas seulement les péchés, il libère aussi la conscience de la culpabilité. Amen. Dans le psaume 32, pourtant un verset de l'Ancien Testament, versets 1 et 2, « Heureux » c'est un terme fort, « heureux » celui dont la transgression est remise, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Le psaume 51, verset 12, David, convaincu de péché, de justice et de jugement, va dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Mes frères et sœurs, nous avons besoin de tomber un peu à genoux, comme David, et de tomber de notre superbe et de notre orgueil spirituel par lequel on pense être arrivé alors qu'on n'a même pas goûté au début de la terre promise, on n'a même pas mis un pied dedans. Disons au Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il y a deux extrêmes à éviter. Premier extrême qui consiste à ignorer sa conscience. Certaines personnes étouffent leur conscience et vivent dans le compromis. Et plus tu étouffes tes mensonges, plus tu étouffes tes péchés, et plus tu t'endurcis. Et plus la culpabilité risque de revenir, car elle revient comme un boomerang pour te rappeler qui tu es, véritablement. Même si tu peux le cacher aux autres, tu ne peux pas le cacher à Dieu. Tu ne peux même pas te le cacher à toi-même, d'ailleurs. Et puis il y a ceux qui vivent sous une culpabilité constante. C'est une maladie de la conscience. Soit elle est trop aiguë, soit elle est trop éteinte. D'autres restent prisonniers donc de fautes déjà pardonnées. L'Évangile nous invite à la repentance sincère, suivie de l'assurance du pardon. Ça, c'est l'équilibre de la parole de Dieu. Lorsque Dieu pardonne, il ne nous demande pas de continuer à porter le fardeau de nos fautes passées. Le croyant peut vivre libre parce que Christ a tout payé. Il a payé le prix par son sang précieux. Combien de croyants vivent encore avec le poids d'une conscience chargée? Ils chantent, ils prient, ils servent parfois, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que quelque chose ne va pas. Soit il y a un péché caché, une amertume entretenue, une double vie, un double langage, de la duplicité, une désobéissance que Dieu a déjà révélée. Le réveil commence toujours lorsque le peuple de Dieu cesse de justifier son péché et accepte de le confesser. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et me cherche, etc., etc. Connaissez la suite. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous ou sondez-vous,
vous-même. S'examiner, c'est de la surface, se sonder, c'est de la profondeur. C'est plutôt sondez-vous vous-même. Le problème de beaucoup n'est pas qu'ils ont péché, mais qu'ils ont appris à vivre avec le péché. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Y a-t-il dans cette assemblée des consciences qui accusent encore, des blessures jamais réglées, des compromis jamais abandonnés, des conflits jamais désamorcés? Aujourd'hui, Jésus ne veut pas seulement pardonner votre péché, il veut purifier votre conscience et vous rendre votre liberté spirituelle. Quatrième invitation, nous sommes invités à nous approcher avec le corps lavé d'une eau pure. Des fois, on pense que le corps n'est pas important, pourtant Jésus dit « me voici avec un corps qui a été formé ». C'est dans les prophéties. Dieu lui a formé un corps pour qu'il s'incarne dans l'humanité. Si le corps n'était pas important, cette parole ne serait même pas dite. Le corps lavé d'une eau pure, ça exprime, ou plutôt ça évoque les ablutions rituelles que les prêtres de l'Ancien Testament faisaient. Et cela pointe vers une réalité spirituelle plus profonde. À l'autel, le prêtre recevait le sang et il en faisait l'aspersion, et ensuite il se lavait avant d'entrer dans le lieu saint. Le corps devait être lavé. Cela symbolise la purification de notre marche, la purification de notre vie, la sanctification quotidienne, l'obéissance pratique à chaque instant. Le psaume 24, verset 4 disait ceci: « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Notre corps n'est pas moins important parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Qu'est-ce que ça signifie? Tout notre corps, notre âme et notre esprit doivent être offerts en sacrifice vivant à Dieu. Le corps n'est pas moins que l'âme, ni que l'esprit. C'est pour ça qu'il faut que les vices et les passions, les addictions, etc. dégagent de notre corps pour que nous puissions tout offrir en sacrifice vivant à Dieu et que ce soit un culte raisonnable. Donc, quoi que ce soit que nous mangeons, quoi que ce soit que nous buvons, le temps de sommeil, les loisirs, le travail, notre façon de nous vêtir, notre mode de vie, tout doit être sous le regard de Dieu. Le cœur et le corps sont inséparablement unis. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience réclame un corps lavé d'une eau pure. Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26, qui nous parle de la préparation par Christ de son Église, nous dit « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Le baptême d'eau est aussi un des symboles de cette purification, et la parole qui est aussi comme une eau pure qui vient purifier notre cœur, notre conscience, notre intelligence qui parfois est obscurcie par les ténèbres, eh bien nous avons besoin de cette parole comme de l'eau qui vient nous nettoyer et qui vient nous régénérer également, nous rafraîchir. Tite 3, verset 5 est encore plus précis. Il nous dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Nous avons besoin du bain de la régénération. C'est ce dont nous avons besoin pour naître de nouveau, mais même tout au long de notre vie chrétienne, nous avons besoin d'être immergés, d'être baignés dans cette eau de la régénération par la parole de Dieu et son action puissante, mais aussi l'action du Saint-Esprit conjointe à cette parole pour que constamment le renouvellement du Saint-Esprit nous soit apporté. Notre foi doit donc transformer notre conduite. Dieu ne cherche pas seulement un cœur transformé, il désire également une vie transformée, une marche transformée, un caractère transformé. Le corps représente ici notre comportement concret, nos paroles, nos actions, nos choix quotidiens, tout ce qu'on fait finalement. Et également le témoignage extérieur. Une conscience purifiée doit produire une conduite pure. Jacques disait « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » La sainteté n'est pas une apparence religieuse, mais c'est une vie qui reflète progressivement le caractère de Christ. Et c'est un label que Dieu appose sur nous. Et quand le diable passe dans le coin, il voit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le réveil n'est pas une émotion, le réveil produit une transformation visible. Voulons-nous être réveillés? Nous voulons parfois la puissance de Dieu
sans la sainteté de Dieu. Nous voulons les bénédictions de Dieu sans abandonner certaines habitudes. Mais Dieu cherche un peuple consacré. Le monde doit voir une différence dans nos paroles. Le monde doit voir une différence dans nos actes, dans nos choix, dans nos priorités, dans notre manière de vivre. Car si on vit comme le monde, je ne vois pas ce qu'on montre au monde. La question directe qu'on peut se poser, si quelqu'un observait notre vie cette semaine, verrait-il que nous appartenons à Christ? Est-ce que ça se voit que tu appartiens à Christ? Est-ce que si quelqu'un vient sur ton lieu de travail, ça se voit que tu appartiens à Christ? Est-ce que tu te distingues par tes actions, par ta manière de te comporter, ta manière de penser, ta manière d'agir envers les autres, ta manière de travailler? Le réveil, ça coûte quelque chose. Le réveil exige, et on l'a vu dans l'Ancien Testament, que certains autels soient renversés. Et nous avons des autels à renverser dans nos vies. Le réveil exige aussi que certaines chaînes soient brisées, des chaînes qui nous retiennent encore. Et le réveil, il exige une consécration réelle. Soyez saints dans toute votre conduite, dit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Finalement, quand on regarde bien, les 4 marques de cette véritable approche de Dieu nous sont données. Grâce à Jésus, notre grand sacrificateur, nous pouvons nous approcher librement du Père. Mais cette proximité avec Dieu se manifeste avec 4 réalités. Un cœur droit, on l'a dit, la sincérité, la pleine assurance de la foi, c'est-à-dire la confiance réelle en Christ, un cœur purifié d'une mauvaise conscience, qui nous apporte finalement la liberté du pardon, et un corps lavé d'une eau pure, c'est-à-dire une vie sanctifiée. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite, approchons-nous donc de Dieu. Non pas avec la peur, non pas avec l'hypocrisie, non pas avec la culpabilité, mais tout simplement avec un cœur sincère, tel qu'il est, finalement. Tel qu'il est, sans tricher. Même s'il n'est pas bon, le cœur, tu viens avec ton cœur et tu l'offres à Dieu qui va le purifier. Une foi confiante, une conscience purifiée, une vie consacrée. Car celui qui s'approche de Dieu va découvrir toujours que Dieu s'est déjà approché de lui en Jésus-Christ. La conclusion est celle-ci, dans Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. » Vous voyez, c'est votre part. Vous voyez que ça laisse faire comme ça. Nettoyez vos mains, c'est-à-dire toutes vos actions souillées, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il y a un travail à faire avec Dieu, mais il ne le fait pas tout seul. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas automatique. Il faut que tu veuilles. Il faut que tu viennes te placer dans la capitulation. Vous avez vu, l'Ukraine et la Russie ne veulent pas s'entendre. Vous avez vu, l'Iran et les États-Unis ne veulent pas s'entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une capitulation qui est demandée. Mais cet enseignement de la guerre nous apprend une chose sur le cœur humain, c'est que le cœur humain ne veut pas capituler. L'Iran préfère qu'il y ait davantage de morts plutôt que de capituler. Et nous sommes capables nous-mêmes de mourir spirituellement pour ne pas capituler devant Dieu. Vous vous rendez compte là où on en est? L'être humain, c'est comme une bête, c'est comme un cochon. Je le tiens d'un prophète juif, un prophète du Nouveau Testament, hein, un frère qui était prophète et qui a écrit un livre là-dessus sur l'authenticité. Il s'appelait Arthur Katz. Et Arthur Katz, qui a, pour venir à Jésus-Christ lui-même, connu ce qu'était un cœur dur puisqu'il était professeur d'athéisme en étant juif, eh bien, il a fallu qu'il soit dépouillé complètement, brisé à l'intérieur pour que le Seigneur fasse son entrée. Il a fallu 7 ans pour qu'il soit baptisé dans l'Esprit, tellement il était imprégné de sa philosophie et de ce refus de Dieu. 7 ans de travail intérieur pour que cet homme devienne l'homme de Dieu qu'il est devenu. Mais quel homme de Dieu après? Attention, il passait dans une église, c'était au fil du laser, hein, les prophéties. Et c'est lui qui disait qu'il était un jour dans un kibbutz et qu'il a vu qu'on tuait une bête. Et il a pris le parallèle avec le cochon parce que le cochon, c'est ce qui ressemble le plus à l'être humain au niveau de la chair. Et il a fait le parallèle avec la chair humaine, notre chair, c'est-à-dire nos tendances pécheresses, nos tendances sans Dieu, finalement. Et il a dit, le cochon, finalement, jusqu'au bout, il essaye de vivre, il se débat, et il faut viser le cœur avec le couteau pour que le cœur capitule, enfin que l'animal capitule complètement. Il faut que le cœur soit frappé. Donc un bon boucher, il frappe le cœur.
pour que la bête ne continue pas à vivre et à se débattre sans cesse. Mais le cochon est la bête la plus difficile à tuer. Et il comparait cela avec l'homme, et dont il disait aussi que c'était la bête la plus difficile à tuer. Tout le fait que Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes, la raison pour laquelle la Bible nous parle de la mort à soi-même, parce que nous nous débattons et nous ne capitulons pas facilement. Ce matin, tu es invité à t'approcher de Dieu et pour cela, il faut capituler. Andrew Murray, un auteur intéressant, écrivait « La proximité de Dieu est le secret de toute bénédiction spirituelle. Si tu veux être puissamment béni par Dieu, si tu veux vivre la plénitude de la foi, si tu veux entrer dans ta terre promise, il faut que tu capitules. Et une fois pour toutes. Ce n'est pas la peine de capituler tout de suite pour revenir le dimanche prochain recapituler. Ça ne marche pas devant Dieu. Tu vas te rendre ridicule. Ça ne sert à rien. Ou tu capitules ou tu ne capitules pas. L'Iran a une cohérence. Il ne capitule pas. Mais il ne capitule vraiment pas. Mais il ne capitule pas un jour pour 2 jours après revenir recapituler. Ils ne capitulent vraiment pas jusqu'au moment où ils devront capituler. Forcé. À un moment donné, ils seront forcés. Mais voyez le parallèle. J'illustre avec ça, mais l'homme a du mal à capituler devant Dieu. Tu as du mal à capituler devant Dieu. Nous avons du mal à capituler devant Dieu. J'ai du mal à capituler devant Dieu parfois. Mais pourtant, ce matin, nous sommes invités à nous approcher de Dieu selon ces 4 conditions. Et il va falloir que devant Dieu, ce n'est pas la peine de venir m'en parler à moi. Ça n'a même aucun intérêt, à vrai dire. Venez me parler de votre témoignage après. Ça m'intéresse. Mais là, ça ne vous apportera rien de venir me parler que vous vous êtes approché de Dieu et que vous avez capitulé. Parce que si la semaine prochaine, je vois le contraire, qu'est-ce que je vais penser? Donc, vaut mieux ne rien dire et agir. Et après, quelques mois après, venez à la barre du témoignage dire « J'ai compris le message. J'ai fait l'expérience que je n'ai jamais faite avant, d'un cœur qui capitule sans condition devant Dieu. Et depuis, des changements se sont produits. Ne dites pas tout est changé, c'est faux. Ça, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Venez dire les changements qui se sont produits, les chaînes qui sont tombées. Mais ne venez pas dire que tout est changé, c'est faux. J'ai déjà des gens qui m'ont dit ça et ça me fait doucement rigoler. La transformation, elle est progressive, comme j'entends une voix qui le dit, de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Évitons les faux langages spirituels, évitons les excès de langage. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est perlimpinpin. Laissons ça à notre président, le perlimpinpin, mais n'introduisons pas la poudre de perlimpinpin dans l'Église, s'il vous plaît. Soyons dans la vérité. Soyons dans la vérité. Nous n'avons pas besoin de poudre de perlimpinpin ici, mais nous voulons vraiment être vrais, authentiques. L'épée de l'esprit frappe, et elle frappe en profondeur en général. Alors soit nous bouchons notre conscience pour étouffer, ou bien nous recevons. Alors on va prier. Yesu hataliawa, Yesu hataliawa, Yesu hataliawa, Yesu. Yesu hataliawa, Yesu hataliawa, Yesu hataliawa, Yesu. Alléluia, 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 Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez, on le fait en français maintenant. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à
Yesu azalihawa, Yesu azalihawa, Yesu azalihawa.